Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière parce que au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en période de confinement, en restriction un peu sanitaire, donc on peut pas trop bouger, on peut pas trop se balader en moto où on veut. Donc c'est vrai que pour les voyages moto et les autres vidéos que je fais, ça va être un peu difficile en ce moment. Mais je vais vous donner quelques conseils et quelques astuces pour, on va dire, préparer si jamais vous voulez faire des road trips cette année. Donc c'est pour ça que je vais diviser en plusieurs parties cette vidéo et on va commencer par la première partie qui est où aller en road trip. C'est vrai que la première question où on se pose, c'est où est-ce que je veux aller, où est-ce que je pourrais aller pour faire un road trip. Bien sûr, il faut savoir si on est plutôt montagne, si on est plutôt plaine, bord de plage. Enfin voilà, il faut savoir si aussi on veut visiter un côté historique. Par exemple, c'est sûr que pour les montagnes, on ne va pas aller en Normandie pour avoir des cols de montagne, mais par contre, pour l'histoire, pour les châteaux par exemple, pour les débarquements, voilà, c'est un endroit où c'est plutôt pour visiter déjà le bord de mer et ses paysages de Normandie, et en plus apprendre de l'histoire un peu là-bas. Bien sûr, il y a d'autres trucs pour vous aider à faire, on va dire, votre itinéraire. C'est par exemple avec tout ce qui est photo Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux. Dès que vous voyez une photo qui vous plaît d'un endroit, enregistrez-la ou essayez d'aller voir par exemple sur Google. Et à partir de là, vous faites un petit point pour enregistrer. Comme je l'ai fait là, au niveau de ma carte Google Maps, où en fait tous les petits points verts que vous voyez, ce sont des endroits où j'aimerais visiter ou que j'ai déjà visité. Mais aussi, vous pouvez tout ce qui est les documentaires, les vidéos sur YouTube de gens qui font aussi des road trips ou alors des plans drone, des randonnées, tout ce qui est en rapport, on va dire, avec d'autres lieux que vous ne connaissez pas. Si jamais vous vous dites « Ah putain, c'est super beau à cet endroit-là », enregistrez-le, notez-le quelque part et comme ça, après, ça vous fait un petit mémo d'endroits à visiter et comme ça, le jour où vous voulez visiter des endroits magnifiques, et ben vous pouvez voir par exemple sur un endroit s'il y a plusieurs trucs au même endroit, comme ça vous fait vraiment un book précis à faire. Mais aussi essayer de voir si il n'y a pas par exemple des routes mythiques. Après c'est sûr que j'ai que des exemples un peu dans les Alpes, la route de Napoléon, la route des Grandes Alpes, ou alors il y a d'autres, quand vous regardez par exemple le Tour de France, si jamais vous êtes vraiment sur le côté cycliste, tous ces cols-là qui franchissent, ces villes, les villes d'étape et tout ça, si jamais vous voyez que c'est vraiment beau ces endroits-là, et ben vous enregistrez tout ça. Et une fois qu'on a tous ces endroits bien notés, on va commencer à faire l'itinéraire. Donc par exemple pour l'itinéraire, comme vous voyez sur la carte ici, à partir de mes petits points verts, ça vous fait déjà un trajet. Ça vous fait déjà des endroits par étapes. Donc si vous voulez les faire tous, ou alors faire une boucle ou juste un aller-retour, ça par exemple, quand vous voyez là par exemple sur toutes les Alpes, suisses et italiennes, vous voyez que ça suit les petits points verts. Et ben je pourrais faire déjà un grand itinéraire pour mon road trip, fait exprès au niveau des Alpes suisses, italiennes et tout ça. Bien sûr, à partir de là, essayez de regarder sur internet, par exemple si vous êtes camping, chambre d'hôte, hôtel, regardez un peu ce qu'il y a aux alentours des villes ou des étapes que vous avez enregistrées, et à partir de là, ça vous fait un point de départ et un point d'arrivée. Alors moi, mon conseil, c'est je fais au max 4 heures de route. Vous allez dire, c'est pas beaucoup. Sauf que quand vous vous réveillez à 8-9 heures, vous prenez bien votre petit déj, tout ça, et que vous partez, c'est sûr que moi, avec tout mon matos, le drone, la GoPro que je vais vous faire voir après, je suis obligé, on va dire, de m'arrêter très souvent pour faire des photos parce que tellement c'est beau, faire voler le drone. Donc le temps de faire tout ça, ces petites pauses, la pause bouffe aussi parce que des fois on peut avoir faim. Tout ça fait que vous allez perdre, on va dire, du temps, mais du bon temps, et que en fait les 4 heures vont se rajouter 1 à 2 heures, donc en fait vous allez rouler 6 heures. Et au moins, vous êtes tranquille pendant votre journée, vous faites votre 4 heures de route,
Moi, après, je m'en fous des combien de kilomètres et tout ça. C'est surtout, voilà, je me dis du point A à un point B, il faut aux alentours des 4 heures. Si c'est un trajet de 6 heures, c'est trop long. Parce que le GPS, il calcule pas les pauses, il calcule pas... Voilà, c'est 6 heures d'un point A à un point B. Alors que moi, je sais que je vais m'arrêter, je sais que je vais prendre des photos, des drones, des vidéos, peut-être m'arrêter, bouffer, discuter avec des gens, on ne sait pas. Donc, au moins 4 heures, voilà. Allez, 4h30, 5 heures, grand max. Mais au moins, pendant toute la journée, je peux être tranquille. Et tout mon itinéraire, je le fais vraiment en balade, je visite. Et comme ça, à l'arrivée, en fin d'après-midi, au moins vous avez fini votre trajet. À part si vous voulez faire un truc pendant 2 jours ou un truc où c'est hyper rapide. Mais moi, je prends tout mon temps. Bien sûr, pendant votre trajet, soit vous êtes de la vieille école, vous prenez une carte, ou alors vous faites une fiche papier de nom de ville par étape. Sauf que, attention, dans certains pays, quand on regarde sur la carte, pour nous, c'est des noms français. Par contre, si vous allez en Suisse, en Allemagne, en Italie, les noms changent. C'est comme par exemple Londres. Pour nous, on dit Londres, mais par contre, en Angleterre, c'est London. Donc, peut-être, ça va être à peu près les mêmes noms de villes, mais par contre, il faudra faire gaffe le jour J dans le pays en question. Il se peut que quand vous essayez de regarder les panneaux, il n'y a pas ce nom-là que vous cherchez. Donc ça, ayez quand même une petite fiche technique en papier, ou alors vous mettez tout ça dans votre GPS qui peut s'intégrer aussi dans l'intercom. Donc au moins ça vous guide et vous n'êtes pas perdu. Ou alors, encore mieux, vous faites une capture d'écran de là où vous partez et de là où vous devez arriver. Et comme ça, si jamais vous êtes perdu, vous zoomez sur la capture d'écran et vous regardez un peu les villes étapes. Ou alors si vous vous dites, est-ce que j'ai bien tourné à droite, à gauche? Donc au moins vous n'êtes pas perdu au cas où. Et donc maintenant, à partir de tout ça, il faut se préparer. Donc pour se préparer, bien sûr, il faut surtout regarder tout ce qui est déjà hôtel, camping, chambre d'hôte. Si vous dormez à la Belle Étoile, essayez de regarder aussi la météo, car si jamais il y a une forte pluie, une tempête à ce moment-là, essayez de ne pas dormir à la Belle Étoile dans un col de montagne où c'est vraiment la tempête. Donc voilà, essayez déjà de regarder tout ce qui est hébergement ou endroit pour dormir. Et après aussi de regarder la météo. Si jamais vous pouvez décaler de 2-3 jours vos road trips pour éviter d'avoir une putain de tempête de pluie sur la gueule pendant 2-3 jours, voilà, essayez de décaler. Comme ça, essayez de regarder la météo, voir s'il pleut, s'il neige. Il se peut qu'il peut neiger dans certains endroits si vous partez vraiment pendant des moments où il fait froid. Essayez aussi de voir l'état de vos pneus. Car s'ils sont vraiment usés avant de partir, essayez de les finir avant de partir en mettant des pneus tout neufs. Comme ça, vous êtes tranquille. Vérifiez aussi l'état de votre moto, que ce soit graisser la chaîne, resserrer un peu tout ce qu'il faut. Comme ça, vous êtes tranquille quand vous partez. Donc, une fois que vous avez vérifié tout ce qui est hôtel, camping, hébergement, vous avez regardé la météo, vous vous dites c'est bon, je pars de tel jour à tel jour. Que vous avez vérifié vos pneus, que vous avez vérifié la moto, et bien maintenant il faut aussi surtout avoir l'équipement. Donc maintenant on va parler de l'équipement. Bien sûr on parlait de la météo juste avant, donc moi par exemple j'ai acheté un espèce de Kawaii Moto Express qui se passe par-dessus ma combinaison été, parce que oui bien sûr je voyage en combinaison été. Donc en fait j'ai un petit jeu de Kawaii pantalon et pour le haut, comme ça en cas de forte pluie je peux mettre au moins par dessus directement. En plus c'est tout léger, c'est compact, donc on peut le mettre, c'est vrai que ça prend un peu de place, mais on peut le mettre dans une valise. Voilà, si on appuie bien, ça prend pas beaucoup de place et ça peut aussi nous sauver la mise si jamais il faut traverser une tempête de pluie, un truc vraiment bien comme il faut. Donc au moins, j'ai ces deux trucs là au cas où. Et après, il y a la sacoche pour jambière, donc pour les jambes. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Vous mettez tout ce qui est utile
directement à portée de main, c'est-à-dire tout ce qui est téléphone. Vous pouvez mettre vos papiers, la carte bleue, le ticket au cas où pour passer des péages. Si vous passez des péages, hop, vous l'avez directement au niveau de votre jambe. Hop, vous mettez le ticket, hop, vous rangez. Donc ça, c'est vraiment très pratique, que ce soit pour les road trips ou même pour la vie de tous les jours en moto. C'est vraiment le truc pour éviter d'aller chercher dans son sac. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Après, il y a aussi la petite sacoche réservoir. Donc il y a plusieurs formats, bien sûr, plusieurs marques. Donc vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Moi, c'est un JV. Donc moi, en fait, tout ce qu'il y a dedans, je mets tout ce qui est appareil photo, drone. Et encore, le drone, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc je mets surtout l'appareil photo. Je mets tout ce qui est batterie externe. Parce que oui, pendant vos road trips, le mieux, c'est de prendre des batteries externes. Au cas où vous n'avez pas de prise de courant à portée de main, si jamais ça va faire des heures que vous roulez, au moins essayez d'avoir une voire deux batteries externes. Surtout que moi j'ai beaucoup d'équipements, je peux recharger mon téléphone. Si jamais la GoPro n'a plus de batterie, hop, je recharge pendant que je suis en train de manger et tout ça. Donc voilà, le petit conseil, c'est de prendre des batteries externes pendant votre voyage, comme ça vous êtes vraiment tranquille au niveau des batteries. Donc pour en revenir à la sacoche réservoir, donc là aussi tout ce qui va être utile à portée de main, que ce soit pour la sacoche, la jambière. Donc là vous pouvez mettre tout à portée de main. Donc moi j'ai mis appareil photo, câble, batterie externe, il peut y avoir quelques GoPro, donc au moins je peux avoir tout de visu. En plus je peux mettre le téléphone ici. Bon, je le mets pas trop parce que à force avec la poussière tout ça, donc je vois plus rien. Donc ça c'est surtout je mettais en papier l'itinéraire avec le nom des villes, enfin bon voilà. Ou alors je mettais juste mon portable, mais au cas où j'avais un appel, je pouvais voir qui c'était. Et en tout cas c'est tactile, vous pouvez à tout moment appuyer sur le téléphone. Le seul petit bémol, voilà, c'est qu'il faut ouvrir, aller de l'autre côté pour aller chercher. Ça c'est vraiment le petit bémol que je trouve là-dessus, mais après, voilà, c'est sûr que ça fait moche sur une Z800 ou sur d'autres motos, parce que tout ce qui est top case, sac, tout ça, c'est moche, mais c'est très utile. Donc après, il y a bien sûr le plus gros sac que j'ai pris. Alors au départ, j'avais on va dire un sac militaire que je mettais avec juste des sangles à l'arrière sur la selle passager, comme sur cette photo-là. Donc au départ, c'était bien, mais j'ai trouvé encore mieux, c'est-à-dire que j'ai pris du SW Motech. Donc je sais plus combien il y a de litres, hein, il y a peut-être 70 litres, un truc comme ça. Donc ce sac-là qui est énorme, bien sûr, parce que je prends beaucoup de matos et après comme des fois je voyage pendant plusieurs jours, au moins c'est super bien pour avoir beaucoup d'affaires. Donc ce sac-là en fait est en forme de M ou alors en fait un V à l'envers au niveau du milieu pour mettre sur la selle passager, pour enjamber ou mettre par-dessus. Comme ça, après, au niveau des deux côtés, ça tient bien au niveau de la selle passager derrière. Et en plus, il est imperméable, donc en cas de forte pluie, il n'y a pas une goutte d'eau qui passe. Alors pour l'ouverture, c'est très simple, c'est du scratch, tout simplement. Vous mettez toutes vos affaires et une fois que vous avez terminé, vous repliez comme ceci, hop, et après, sur les côtés, il y a des attaches pour clipser au niveau du bas du sac. Comme ça, c'est très bien fermé et comme ça, il n'y a aucune goutte de pluie qui passe. Après, il est très résistant, donc franchement, c'est vraiment un sac super. Il ne glisse pas à l'arrière. Une fois que c'est bien attaché, en fait, il y a des attaches à l'avant et à l'arrière. Donc c'est à partir des cale-pieds passagers, vous mettez les sangles. À l'arrière, je mets au niveau de la plaque. Et en fait, il y a juste à clipser de chaque côté, bien serré. Comme ça, c'est bien plaqué contre la selle passager. Et ça ne bouge pas du tout. Et au moins, si jamais vous avez besoin du sac, il y a juste à déclipser de chaque côté. Et vous enlevez le sac. Donc après, bien sûr, tout ce qui est amoureux du camping, il faut bien sûr le duvet. Moi, j'ai une tente 2 places. Alors bien sûr, comme conseil, c'est réfléchissez bien à combien vous êtes de personnes et combien de tentes il faut prendre. Parce que avec mon ami Dorian, quand on a fait les Alpes, on n'a pas pensé que toutes les affaires
de moto, il faut les ranger après. Donc tout ce qui est casque, le sac, la combinaison, moi j'avais une tonne d'affaires. Donc en fait, dans la tente, il n'y a pas que vous. Si vous voulez tout mettre dehors, vaut mieux pas. Donc quand il va falloir rentrer tout ça dans la tente, ça va prendre beaucoup de place. Donc si c'est sûr, vous avez 2 places et que vous êtes 2 personnes, ça va faire un peu ric-rac. Parce que là, plus l'équipement, et Dorian s'en souvient, on était vraiment tout serré comme ça. C'était vraiment pas ce qu'il fallait faire. Donc en gros, sur le coup, vaut mieux 2 tentes, dont une par personne. Mais voilà, pensez-y, si jamais vous avez beaucoup d'équipements et que vous voulez les protéger, bien sûr, et que vous êtes dans un camping, vous allez mettre tout ça dans la tente. Donc, ça peut prendre de la place. Et bien sûr, comme équipement, j'ai aussi le fameux drone. Donc le drone, vraiment, ça tient dans pas grand-chose. Une petite sacoche comme ça. Bien sûr, c'est un DJI Mavic Air. Donc il est vraiment compact, il est vraiment tout petit. Ça, c'est très bien pour les voyages. Ça peut me faire de très très belles vidéos. Voilà, dedans, il y a la télécommande. Il y a 2-3 batteries ici. Donc vraiment, c'est... voilà, vous voyez, c'est vraiment très petit. Alors c'est sûr que accumuler ça, plus des batteries, plus mon réflexe, plus plein d'autres choses, vous allez me dire, putain, mais en fait, tu te trimbales ta maison et que tu as beaucoup de bagages. Et c'est vrai que quand on regarde mes photos de road trip, j'ai beaucoup de bagages. Et donc, quand ils me disent, mais t'es parti juste de 3 jours, ouais, mais il faut les transporter tout ça. Donc, ça, vraiment indispensable. Surtout quand vous faites des cols de montagne, quand vous avez des putains de paysages, le drone, ça c'est vraiment ce qu'il faut avoir. Et donc pour filmer tout ça, j'ai aussi une GoPro Hero 5 et une GoPro Session 5. Donc ça c'est vraiment pratique, c'est dommage qu'ils en font plus parce que c'est vraiment tout petit et que c'est vraiment génial pour mettre un peu partout parce que ça c'est assez volumineux quand même. Et vous allez me dire pourquoi j'ai mis du scotch jaune, c'est que un jour j'ai fait mon road trip en Suisse et tout ça, et quand je suis à peine revenu à 1 heure d'ici, j'ai perdu ma deuxième GoPro avec de très très belles images. Donc là j'ai mis du scotch jaune au cas où si jamais ça tombe par terre, au moins je peux le repérer dans des herbes un peu vertes. Donc voilà, c'était juste un petit truc pour essayer si jamais je dois reperdre encore une GoPro. Voilà, au moins je pouvais la retrouver. Après j'ai la GoPro donc Hero 5. Donc ça c'est sûr qu'on n'a pas le hyper smooth, tout ça, mais c'est pas grave, ça fait de très très belles images, ça convient tout à fait, il n'y a pas besoin d'avoir une GoPro 8. Alors c'est sûr que maintenant je sais pas à combien on est, ça se trouve on est à la 9, mais voilà, c'est sûr qu'on n'a pas l'anti-vibration, mais au moins ça fait l'affaire, ça fait de très très belles images. Et bien sûr, un petit conseil, c'est d'avoir toujours des outils au cas où. Là j'ai par exemple un jeu de clé Allen ou alors une espèce de pince qui fait à peu près tout, c'est-à-dire avec tournevis, tout ça. Si jamais vous avez un souci pendant le road trip et que vous perdez une pièce ou qu'il faut resserrer un truc, au moins vous avez tous les outils à portée de main. Comme ça, vous pouvez essayer de régler le problème un tout petit peu avant d'essayer de trouver un garage qui soit ouvert et de réparer le problème en question. Et on va finir avec quelques astuces. Donc moi, pour les astuces, c'est pendant mon voyage en Suisse, Italie, tout ça, je mangeais très très bien le matin. C'est-à-dire que je prenais des œufs, je prenais vraiment beaucoup à manger, je mangeais beaucoup au petit déjeuner. Comme ça, on va dire que j'étais tranquille toute la journée si jamais je devais pas m'arrêter pour manger un sandwich, machin. Au moins, je pouvais vraiment me balader tranquillement et comme ça arriver en milieu fin d'après-midi au point d'arrivée et comme ça, j'étais pas mort de faim. Donc voilà, ça c'est une astuce. C'est que tous les jours je faisais ça, je mangeais omelette, machin, jambon, vraiment je mangeais très très bien le matin, comme ça après j'étais tranquille toute la journée si jamais je devais avoir un creux. Au cas où, prenez un petit biscuit, déjà pensez-y, prenez une petite bouteille d'eau ou une grande si jamais vous avez de la place. Prenez de l'eau, surtout, comme ça si jamais vous êtes à un col de montagne, vous avez soif, il n'y a pas d'eau. Ou alors, il se peut qu'il y ait des ruisseaux juste avant, comme sur cette vidéo là, où vous pouvez prendre de l'eau dans votre bouteille et comme ça si jamais vous avez soif, vous pouvez boire.
Bien sûr, avant d'entamer un col de montagne, si vous avez fait des heures de route et que vous arrivez, vous êtes un peu fracassé, essayez de faire une pause avant. Si jamais le col de montagne il fait 40 minutes et que là-haut il se passe un souci et autres, essayez de vous poser avant. Voilà, vous êtes arrivé, vous allez entamer le col de montagne, vous vous posez un peu, 5 minutes, vous faites une petite photo, vidéo, ça y est, on y est, machin, et au moins vous repartez en pleine forme, et comme ça vous pouvez attaquer le col tranquillement. Avant-dernier petit conseil, c'est surtout éviter les sacs à dos trop chargés. C'est-à-dire que pour ceux qui ne savent pas, un sac à dos trop chargé, surtout si vous êtes en sportive ou autre pendant un road trip, vous allez avoir mal au dos, vous allez avoir les trapèzes en feu, au bout d'un moment vous ne pourrez plus tourner le cou, quoi. Donc essayez vraiment de privilégier tous les sacs sur la moto, que ce soit sur la selle passager, sur les côtés, si vous avez un top case, tout ça, la sacoche réservoir, vraiment mettez sur ces endroits-là plutôt que tout dans le dos. En plus, si vous serrez bien pour éviter qu'il bouge pendant le road trip, ça peut vraiment vous attaquer au niveau des trapèzes et vous allez avoir super mal au dos. Donc essayez de vraiment, si vous avez un sac à dos, de mettre toutes les choses, on va dire, légères ou vraiment pas grand chose pour pas que ça soit trop lourd. Comme ça, après, vous êtes tranquille, mais évitez les sacs à dos, surtout. Et dernier petit conseil, c'est surtout d'avoir des bouches-oreilles, des petits bouchons d'oreilles, voilà. Si jamais vous faites beaucoup d'autoroutes, on ne sait pas, peut-être qu'il y a un endroit où vous n'avez pas envie de visiter, vous voulez tracer au point d'arrivée, ou alors dans un cas d'urgence, vous devez rentrer, hop, direct par l'autoroute. Si vous faites des heures d'autoroute, ou alors si vous faites une grande route, une grande ligne droite avec beaucoup de vent, mettez des bouchons d'oreille. Vous allez voir, sinon, pendant des heures, à 130 comme ça, avec ça se trouve un casque pas trop insonorisé, vous allez en avoir vraiment l'oreille mais détruite. Vous pouvez plus. C'est soit vous mettez de la musique mais en même temps vous entendez le vent, donc ça pendant des heures. Mettez des bouchons d'oreille, vous allez voir, ça va vous sauver la vie, parce que après des heures et des heures de conduite moto, vous allez avoir l'oreille en chou-fleur. Franchement, au bout d'un moment, vous allez vous arrêter presque toutes les demi-heures en disant « Ah, putain, j'en peux plus là ». Donc, vraiment, pensez-y. Même si vous l'utilisez pas, au moins à tout moment vous l'avez, et que si vous en avez plein le cul, on va dire, pour être franc, du bruit ou du vent ou quoi que ce soit pendant un bon moment, hop, vous mettez les bouchons d'oreille, et là, hop, tranquillement en balade, hop, vous êtes plus embêté par le vent et tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout pour préparer vos futurs road trips et vos futurs voyages. Moi, j'en ai quelques-uns en tête, malheureusement, avec avec le Covid, tout ça, et le boulot, on n'arrive pas trop à se caler. Enfin voilà, ça serait mieux au printemps, début été et fin d'été. Voilà, malheureusement, pour l'instant, je vais pas me forcer non plus à faire des vidéos ici parce que vous connaissez toutes les routes par ici. Donc vraiment, s'il n'y a rien sur la chaîne, c'est normal. Je me force pas, c'est vraiment de la pure passion, c'est du pur plaisir. Moi en plus, c'est surtout de faire découvrir des endroits à partir des road trips ou des voyages que je découvre. Donc voilà, c'est vraiment du pur plaisir. Donc si jamais ça peut vous aider à préparer votre road trip, vos futurs road trips, au cas où un jour on va nous dire feu vert, allez, tout le monde peut partir, alors là ça va être magnifique. Donc en vous souhaitant de prendre soin de vous, et puis faites attention sur la route, et puis à bientôt. Allez, ciao. À dans 8 jours.